cette vidéo, nous allons voir comment modifier notre SFC pour recopier l'exemple que nous avons fait précédemment en Ladder. Donc pour rappel, lors de l'exemple précédent, nous démarrions le convoyeur à l'appui du bouton Start et le convoyeur stoppait après qu'une boîte ait coupé la barrière ici après une tempo de 5 secondes. D'accord? Donc nous allons modifier le SFC pour répliquer ce comportement. Donc, qu'est-ce que je fais? À l'étape initiale ici, je reset le convoyeur. Je vais attendre que l'utilisateur appuie sur Start, d'accord? Et là, je vais démarrer mon convoyeur. Les boîtes vont donc s'avancer. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais attendre que on coupe le faisceau, qu'une boîte coupe le faisceau. Donc, je vais déplier mon menu ici, je vais aller dans mes tags. J'ai un tag justement pour ça qui s'appelle Optical Sensor. Dans mes Read Input, on peut remarquer que je lis cet Optical Sensor. Donc, je vais venir ici et je vais me mettre en Optical Sensor. D'accord? Donc, une fois qu'on aura coupé la barrière lumineuse, qu'est-ce que je veux faire? Ben en fait, et ça, c'est là que les gens bloquent la plupart du temps dans les SFC, donc écoutez bien, et ben en fait, je vais rien faire. Je vais rester à cette étape, et je vais attendre, en fait. D'accord? Donc, oui, dans les SFC et dans les systèmes en automation, on attend beaucoup. Et je vais attendre quoi? Je vais attendre qu'un certain délai se passe. Et moi, on m'a dit que je vais attendre 5 secondes. Pour ça, je vais utiliser ce bloc ici, qui est un bloc compare avec un timer. Et là, vous voyez que automatiquement, Thier, qui est très malin, a compris que je voulais comparer le temps d'activation ici de cette étape numéro 4 par rapport à un preset time qui est là. Le preset time par défaut, c'est 100 millisecondes, moi je vais lui mettre 5 secondes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il va comparer par rapport à 5000 millisecondes ce que vaut le temps écoulé au niveau du step 4. Une fois que ce temps sera écoulé, le bloc comparaison ici va passer à 1 et on pourra passer à l'étape suivante. Et à l'étape suivante, qu'est-ce que je vais faire? Je vais finalement attendre, je vais resetter mon convoyeur. Donc je pourrais recopier ici que je veux couper mon convoyeur, mais regardez, je le fais déjà à l'étape 1, donc je reviendrai à l'étape 1, je couperai mon convoyeur et j'attendrai quelqu'un appuie sur Start. Donc on va déjà essayer d'envoyer ce logiciel dans l'automate pour voir si ça fonctionne. On va réinitialiser l'automate parce qu'en fait, cet automate a l'ancien logiciel SFC dedans, on a modifié les étapes, la structure, donc lui il voit que le bloc DB a été modifié ici, et donc c'est normal qu'il veuille qui vous demande de confirmer l'écrasement des données. Donc voilà, le programme a été downloadé dans l'automate. Je vais mettre mon automate, ma simulation en start. Mon automate était déjà en run, mais bon, ce n'est pas grave si je le remets en run. Et je vois que j'attends à l'étape numéro 1. Donc, je vais appuyer sur mon bouton Start. Je vois quoi? Je vois que mon automate, ici, attend à l'étape numéro 2. On voit que la boîte s'avance vers la barrière lumineuse. On voit que le capteur optique a été touché. On est en train de compter ici. On a dépassé 5 secondes. Et notre système vient de s'éteindre. Et le convoyeur se stoppe. Si je rappuie sur Start, on voit bien que la simulation redémarre. Vous voyez que ça va très vite parce que à peine une boîte vient toucher le capteur optique par rapport à la première fois, on compte 5 secondes et puis ça s'arrête. 1, 2, 3, 4, 5. Et on s'arrête. Quand on compte bien.